Nous sommes ici à Holiday Inn. Professeur, encore merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Nous sommes en compagnie de Yannick Umgwe qui a accepté d'abriter, de nous confier les salles de cet établissement hôtelier. Et nous sommes là ce soir. Professeur, l'occasion de présenter quelques livres. Devant moi, nous avons ce livre qui est Africa is Calling, qui est un livre écrit en anglais. Je ne savais pas que le professeur était très fluent en anglais. C'est un livre que vous devez lire absolument pour cette richesse, pour cet héritage. Professeur, vous avez été élevé ici, même en terre américaine, en rang d'érudit exceptionnel de la culture et de l'héritage. En première de couverture, une photo que je connais, parce que je viens du Sénégal, j'ai travaillé 6 ans. C'est un immense pays, donc c'est l'Afrique même, c'est le panafricanisme même qu'on retrouve dans ce livre. Un autre livre absolument à lire, cher pour tous ceux qui regardent. Je recommande ce livre à tous les étudiants, à toute la jeunesse africaine, à tous ceux qui sont passionnés d'histoire, à tous les journalistes, à tous les journalistes. Ça, c'est une bibliothèque vivante. L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Tout le monde devrait l'avoir comme parchemin. Et ce dernier livre, Nouvelles interdites, no comment. Vous avez vu la barre rouge, absolument à lire. Absolument à lire. Professeur, je pense que c'est le Cameroun entier qui devrait suivre ceci. Vous êtes une bibliothèque vivante, une bibliothèque africaine vivante. Et ici aux États-Unis, c'est un immense plaisir pour toute la diaspora africaine de vous avoir. Et c'est l'Afrique qui a été honorée à ce panthéon qui est un panthéon d'érudits, d'hommes exceptionnels. Le Cameroun a été représenté, c'est une joie immense. J'espère qu'au Cameroun, on vous rendra les honneurs qui vous sont dus. Merci à Rance et Tamer qui est avec nous, qui est membre de l'équipe. Professeur, une dernière surprise pour cet entretien. Est-ce que je peux dire quand même bien sûr, professeur. Ce qui a dansé, c'est ce livre-là. Parce que, bon, vous avez parlé de ce livre, je crois qu'il doit être dans toutes les familles, sans prétention, parce que les vérités qui sont là-dedans, même ceux qui ont fait les doctorats ne savent pas. N'est-ce pas? Il faut quand même que l'étudiant qui fait Sciences Éco sache qu'il y avait par exemple une monnaie dans un certain nombre de pays africains avant que les Européens arrivent, et que par exemple au Cameroun, par exemple, un crou camerounais valait 20 marques allemandes quand les Européens, avant que les Européens ne prennent notre pays. Donc je vous ai parlé de... Ou bien quand vous voyez l'eau du déluge de Noé, l'eau du déluge de Noé, que cette eau-là est au Sahel aujourd'hui et jusqu'au nord Cameroun, qu'on peut retrouver ces eaux-là et qu'on peut même utiliser. Donc je crois que vraiment, il faut que chacun, dans chaque famille, qu'il y ait ce livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Maintenant, ce livre-là, Africa is Calling, c'est un livre que j'ai écrit quand je suis venu aux États-Unis en 1975. Je suis venu ici la seule fois d'ailleurs, en 1975. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais que les Noirs américains me disent à moi, l'Africain, qu'est-ce que c'est que l'Amérique? Parce que j'avais appris, j'étais professeur déjà, je venais juste de terminer mon doctorat en 1975. Mais ce que je connaissais de l'Amérique, en réalité, c'est ce que les Blancs avaient écrit dans les livres, etc. Alors quand je suis venu ici, j'ai vu la différence tout de suite là. Alors je suis allé les voir, j'ai dit, mais l'Amérique là c'est quoi? Dites-moi. Et ils m'ont dit ce que c'est que l'Amérique. Les Angela Davis, les Black Panthers, les Black Power, les NSCCP, ils m'ont tous dit, chacun avec sa vision, chacun avec son orientation, m'a dit ce que c'est que l'Amérique. Donc, quand on m'a dit donc que je dois venir aux États-Unis, j'ai dit, hey, il faut que je vienne aux États-Unis avec ces conversations-là. Bon, mais on ne s'est pas arrêté en 1975. Moi-même, et j'ai continué à écrire. Aujourd'hui, c'est Obama qui est au pouvoir. J'ai écrit une lettre à Obama quand Obama est venu à Accra. Quand Obama est venu à Accra pour faire son discours, moi, je lui ai dit, moi, en tant qu'Africain, prince de mon État et professeur des universités, je lui ai dit ce que j'attends des États-Unis. Et quand maintenant j'ai vu, vous avez vu toutes les guerres l'année passée qui se sont passées en Afrique, ce qu'on a fait avec Kadhafi, ce qu'on a fait avec Gbagbo, nous avons dit, mais ça c'est quoi ça?
C'est ça que l'Amérique vient faire chez nous. Et j'ai donc lancé un appel à l'intelligentsia nord-américaine et à l'intelligentsia européenne pour leur dire ce que nous, notre interprétation politique de ce qui est en train de se passer chez nous. Voilà, et c'est donc ça, ce livre, Africa is Calling, parce que le temps de la reconnexion est arrivé. Nous devons faire à ce que nos enfants qui sont ici au Brésil, etc., qui retrouvent le chemin de la maison, mais un chemin honorable, où ensemble, maintenant, nous pouvons construire ensemble le 21e siècle. Bon, ce dernier livre-là, Nouvelles interdites, c'est un livre que j'ai écrit dans les années 70, 10 ans après les indépendances. Les indépendances, c'était en 1960. Donc, j'observais et j'écrivais ce que je voyais. Je vous assure qu'aujourd'hui, quand les gens prennent ce livre-là, ils ne lâchent pas avant qu'il l'ait terminé. Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est ça que vous n'avez lu nulle part. Et les jeunes aujourd'hui, même ceux qui ont 40 ans, ne savent pas ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas, c'est écrit sous forme de nouvelles. C'est nouvelle, donc c'est-à-dire une forme littéraire agréable. Donc merci beaucoup de m'avoir aidé à présenter ces 3 livres-là. Professeur Prince Komandou-Bettoua, nous sommes émerveillés et nous ne savons pas quels sont les mots à utiliser pour vous qualifier. Nous pensions qu'au cours de cet entretien, nous serions à la hauteur, mais l'expérience nous montre que nous n'avons pas été à la hauteur des questions que nous voulions vous poser. Et si vous aviez une préoccupation, à votre avis, quelle est la question que nous ne vous avons pas posée? Mais vous avez posé toutes les questions. En si peu de temps, vous avez posé tellement de questions. Mais je crois que la question fondamentale, c'est comment allons-nous faire pour relever le défi? Parce qu'il faut relever ce défi au XXIe siècle. Parce que l'Afrique a tout. Tout ce qu'il faut. Nous avons des têtes bien pleines. Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous tous là, vous êtes en Amérique. On a besoin de vous à la maison. Mais vous ne pouvez pas aussi venir à la maison comme ça. Il faut qu'il y ait des structures qui prévoient que vous pouvez maintenant venir. Regardez les Chinois. Partout, vous avez le Chinatown. Et tous ces Chinatown-là, ils travaillent avec leur pays. Alors, et l'Afrique, là, où chacun est là, il essaie de se débrouiller. Il est temps qu'on nous mette des structures en place. Et c'est ça la grande question. Comment faire pour mettre des structures en place dans chaque pays africain? Et encore une fois, pour moi, il faut les États-Unis d'Afrique. Pour que ces structures aient un sens et soient même viables. Pour permettre à ce que vous qui êtes ici, il y ait une connexion permanente pour qu'on puisse donner à l'humanité le meilleur de nous-mêmes. Prince, nous avons été émerveillés et nous ne pouvons pas rester indifférents de tout ce que nous avons appris de vous. Donc, Yannick va se charger de vous présenter le petit cadeau que nous vous avons réservé à l'occasion de votre séjour. Vous avez déjà fait tellement de cadeaux aux États-Unis. Nous savons que les autres Camerounais et les autres Africains vous attendent à New York, où vous avez pratiquement 3 conférences à donner. Et nous avons pensé qu'ici, au niveau de Washington, D.C., il fallait que nous fassions parler notre cœur. Donc, le symbole que Yannick va vous présenter, c'est l'expression de notre cœur. Voilà. Wow. Donc, comme j'ai rencontré quand même l'oncle qui est à côté de moi depuis ces quelques jours, j'ai eu l'occasion, moi, de vous côtoyer encore de très très près. Vous m'avez très bien reçu. J'espère que vous avez été bien reçu chez nous ici à la maison. Alors, il n'y a même pas de mots pour ça. Voilà, mais comme voilà, la maison d'un père, comme on a dit, là, la première fois qu'il avait dit, quand on a autant d'enfants, la maison doit toujours être ouverte. Oui. Et moi qui suis aussi, comme pour beaucoup, on a ce côté où même si on voyage, moi qui suis peut-être aujourd'hui parlant 5 langues, je suis quand même d'origine camerounaise, je suis sur les papiers, je dis toujours à mes amis ici, je suis certifié français. I am certified French, but I am 100% African. Ça, je leur dis toujours ici. Donc, je sais que j'ai d'autres nationalités, mais au fond de moi, bat toujours ce côté où je sais que j'appartiens à une nation, j'appartiens à un pays. Et comme on a discuté ces derniers temps, j'espère que à travers toutes nos discussions, toutes nos espérances, tous nos espoirs, on trouvera la stratégie pour garder un pied à la maison et faire quelque chose pour la maison. Moi, je vous attends. Hein. Voilà. Et donc, pour finir, voici un petit présent où j'ai pensé, moi qui suis un petit peu dans l'événementiel, dans la réception, vous avez eu déjà d'une réception à Atlanta, vous avez été reçu ici, vous partez encore à plusieurs réceptions, vous allez encore avoir des réceptions.
J'ai ici dedans juste un tout petit objet que je pense pourra allier et aller pour vos réceptions. Alors là, je ne sais pas comment vous allez vous en occuper. Donc, au nom de ceux que j'ai pu rencontrer ici, comme l'oncle quand même, tonton et ta mère, donc je l'ai mis avec. Et j'espère que ça va vraiment vous accompagner, qu'à chaque fois que vous allez revoir un de ces petits objets, vous allez vous dire « Ah, ça vient quand même de Washington. » Et pour finir, j'ai un autre objet que moi, en tant que jeune, je ne devrais normalement pas porter parce que ça fait trop, on dit souvent que ça fait trop habillé. Et je trouve que pour un père, c'est la place et la vôtre. C'est une montre à gousset. C'est une montre à gousset. C'est une montre à gousset et c'est une montre on remonte tout le temps le temps. Ça veut dire que cette montre-ci, vous devez tout le temps, parce que je vous ai observé ces 3-4 jours, je ne vous ai pas vu avec une montre comme nous. Une montre à gousset. Et ça c'est vraiment ce que les anciens portent depuis, je lui dis dans les années 1700 ou 1800, c'est la montre à gousset. La montre à gousset, chaque fois, vous avez juste à lever ici, par exemple, l'ajuster à l'heure que vous voulez. Une fois qu'elle a ajusté, vous redescendez le petit bouton et vous tournez. C'est une montre où les piles ne s'arrêtent jamais. Vous n'avez jamais à aller chez l'horloger. Vous la tournez jusqu'à ce que l'aiguille elle est bloquée. C'est un peu une façon de remonter le temps. Et dès que l'aiguille elle est bloquée, vous la gardez avec vous, ça tourne et ça ne s'arrête seulement une fois que l'aiguille elle a fait tous les tours. Et dès que ça vous est fini, vous rappuyez de nouveau, vous retournez, vous ajustez l'heure et ainsi de suite. La montre ne s'arrête jamais parce que je trouve qu'à travers vos bouquins, vous nous avez ramené très loin dans le temps et vous nous avez encore projeté très loin dans le futur. Pour moi, j'ai réfléchi ces derniers temps, c'est quelque chose de symbolique, le temps. Alors j'espère que vous pourrez le garder comme là, soit vous le mettez en général dans une poche de vos costumes de ce côté et vous le portez comme ça vous l'avez toujours avec vous, soit tout simplement vous le gardez soit dans vos poches ou toujours dans la main. Ça, c'est le symbole que je tiens à vous remettre. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. Mais nous, on va garder vos enseignements, vos phrases et espérons qu'on va se cultiver. Parce que malgré nos diplômes que nous avons, on doit encore se cultiver. Donc voilà, si vous pouvez garder ceci et en prendre bien soin, ce sera un plaisir et un honneur. Ça alors. Je suis sans voix. Voilà pour moi. Et ça c'est quoi ça? Et ça, on peut ouvrir ça? Vous pouvez ouvrir. Ah oui, vous pouvez ouvrir. Ah oui, vous pouvez ouvrir. Voilà, pour moi. Mais Yannick,